Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de 5 métiers qui exposent énergétiquement votre partenaire, qui vous expose déjà à vous-même et qui expose également votre famille. Il sera donc important pour vous de faire très attention quand vous faites ce type de métier. Vous êtes déjà dans votre métier, vous aimez votre métier, cependant, notez que ce métier-là, il est assez délicat au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Il sera donc important pour vous de pouvoir apprendre à gérer les énergies qui vont avec ce type de métier. C'est vrai que la plupart des métiers, dans le passé, les anciens euh, faisaient des initiations précises pour ce type de métier, comme par exemple le forgeron, il y avait une confrérie de forgerons, les chasseurs, il y avait une confrérie de chasseurs, les pêcheurs, c'est pareil. Tous ces gens-là qui avaient des professions particulières étaient donc en harmonie avec les esprits qui régissaient ce type d'opération. Cependant, il y a des activités, on ne va pas dire nouvelles en tant que telles, parce que ça a toujours existé. Il y a des activités de nos jours qui sont faites et qui ne respectent plus les règles de l'art. Parce qu'avant, ceux qui faisaient certaines activités respectaient certaines règles. Mais de nos jours, les gens le font au hasard. Voilà, ils le font de façon uniquement académique, voilà, mais de façon clinique, de façon automatique, mais ils négligent certains aspects énergétiques et vibratoires qui pourraient donc apporter des problèmes dans la vie. Alors, sans plus tarder, voici donc ces métiers. Premièrement, il y a l'informatique. C'est très bien de faire l'informatique, ça paye bien, voilà, mais au niveau énergétique, quand vous êtes informaticien, il faut savoir que votre aura est beaucoup exposé. Être assis devant un ordinateur pendant 4, 5 heures, 10 heures de temps, cela agit directement avec votre taux vibratoire, avec votre aura. C'est pourquoi il sera suggéré d'utiliser certains accessoires pour limiter la pollution énergétique, parce que ces appareils-là produisent ce qu'on appelle des ondes gamma, que ce soit un ordinateur, que ce soit une télévision, un grand écran devant laquelle vous travaillez toute la journée. Et ces ondes-là vont sérieusement fragiliser votre aura. Et c'est pourquoi si vous êtes vous pratiquez de tel type de boulot, vous pratiquez vous avez un tel type de travail, vous allez souvent avoir des problèmes, malgré la prière, malgré ce que vous faites, ça ne part pas. C'est un type de problème. Je vais parler ici des problèmes énergétiques, des problèmes de santé, des problèmes de sommeil et autres. C'est pourquoi nous avons mis sur pied l'école et c'est pourquoi nous avons des techniques que nous proposons pour pouvoir pallier à ce type de problème. Alors, vous pouvez par exemple utiliser la pierre tourmaline ou la sungite que vous allez mettre devant votre écran et ça vous permettra donc de limiter les effets nocifs des ondes gamma qui sont produits par votre écran. Deuxièmement, vous avez les boulots de masseuse. Les boulots de masseuse. La masseuse, ça paye bien de nos jours, mais tenez-vous bien, quand vous massez une personne, c'est comme si vous faites l'amour avec la personne. Il y a un échange vibratoire direct, c'est juste que vous n'entrez pas dans la matrice de la personne, mais il y a un échange direct vibratoire. La personne est chez vous, est dans votre lieu de massage, elle est détendue, elle respire profondément. Vous avez donc imposé vos mains, vous êtes en train de masser la personne. Après, elle se sentira très bien, mais vous risquez de vous sentir pas très bien. J'ai des masseuses professionnelles qui m'ont contacté et beaucoup m'ont parlé de ce type de problème. Après les massages, elles ne se sentent pas bien. Certaines personnes, après, une dame m'avait fait comprendre qu'elle a un monsieur qui vient souvent se faire masser une fois par mois. Et dès que le monsieur part, il paye assez d'argent, mais dès que le monsieur part, c'est les maux de tête, elle a des blocages, elle ne sait pas ce qui se passe, les trucs ne sont pas bien pour elle. Donc, il faut noter aussi que non seulement ça, il y a un échange direct, vibratoire et automatique, mais également, il y a des personnes aussi qui savent ce qu'elles font. Elles viennent consciemment vous déverser toute la négativité. Et dès qu'elles vont partir, vous allez vous retrouver vraiment avec des problèmes. Donc, quand vous êtes masseuse, vous devez apprendre à gérer l'énergie. Ce n'est pas seulement la gestuelle.
vous avez massé, appuyé sur les centres, et la personne se sent bien, elle est à l'aise. Vous savez, l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. L'énergie positive va d'un point A à B, l'énergie négative va d'un point A à B. C'est pareil. Donc, la personne est venue, elle se sent bien. Qu'en est-il de vous? Et quand vous allez rentrer à la maison, vous avez votre mari qui est là, vous allez faire l'amour, vous allez vous toucher et tout ça. C'est ainsi que vos énergies vont se mélanger. Si vous êtes une masseuse, vous voulez savoir si vous avez de bonne énergie ou pas. Il y a une plante, vous avez une plante chez vous ou à côté de la maison. Allez cueillir une feuille de la plante et vous allez voir dans une semaine. Si la plante continue à grandir correctement, ça veut dire que vos énergies sont bonnes. Je ne vais pas parler d'un arbre, je parle d'une plante. Si la plante directement commence à faner, voilà le résultat de vos énergies. Le prochain boulot, ça sera le boulot de coiffeuse. Quand vous êtes coiffeuse, les gens viennent se confier à vous, vous êtes coiffeur, coiffeuse, vous rendez les gens beaux, belles, et dans tous les cas, il y a toujours échange d'énergie. Et il faut comprendre que au niveau de la tête, il y a des portes spirituelles. Vos mains ont directement accès, vous coiffez la personne, vous touchez la tête, vous rendez la personne esthétique, plus attrayante. Automatiquement, il y a échange d'énergie et vous devez aussi faire certains rituels chaque semaine pour pouvoir dégager votre aura des énergies négatives des personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Parallèlement, vous devez aussi nettoyer votre environnement chaque jour et faire un rituel particulier chaque semaine pour pouvoir éviter ce type de pollution-là. Pareil, hein, celles qui vont aller faire les services escortes, voilà, il y a des services escortes où il n'y a pas de contact charnel direct, des rapports. Il y a des services escortes où il y en a ce type de contact. Dans tous les cas, il y a contact énergétique entre la dame qui fait le travail avec son client ou avec ses clients. Il y a des gens qui vont vous donner beaucoup d'argent pour certains services, mais après, vous vous retrouvez avec des problèmes sérieux. Les énergies lourdes de votre vie que vous avez accumulées, que vous avez accepté prendre en échange de l'argent. Vous irez avec cet argent, investir cet argent sur vos enfants, sur votre mari ou sur votre femme, ainsi de suite. C'est de l'énergie que vous prenez et que vous amenez chez vous. Ces énergies-là, on n'avait pas plus le temps de les nettoyer, de les purifier, de les aligner. Ce qui fait qu'il y aura des conséquences négatives. Donc, quand vous verrez certaines personnes qui font certains types de boulot, il y a l'argent qui entre tout le temps, mais ils ne font rien avec l'argent. Tu achètes le téléphone, ça se gâte. Tu achètes une voiture, ça se gâte. Tu achètes un appareil télévision et tout ça, ça se gâte. Ou elle va prendre l'argent, elle les met dans un business, on vole tout l'argent, ça se gâte tout. Voilà, donc c'est parce que cette énergie n'était pas bien accompagnée, cet argent n'était pas accompagné d'une bonne énergie. Et pour finir, il y a les boulots tels que psychologue, tels que ganga ou mystique et tout ça. C'est les boulots qui demandent d'apprendre à gérer correctement son énergie. Parce que vous êtes psychologue, quelqu'un en face de vous, la personne pleure, elle vous explique son problème et tout, et après ça en va, vous avez conseillé, vous avez déjà vous-même travaillé sur vos énergies, vous avez conseillé, vous aidez la personne, elle se sent mieux. Mais après, vous vous sentez directement mal. Si vous êtes psychologue, vous pouvez confirmer ce que j'ai dit ou pas. Moi, j'ai des contacts, des proches qui sont psychologues et ils se sont généralement pleins de ce type d'expérience. C'est-à-dire que ils s'asseyent en face d'un client, ils causent avec le client explique le problème et donne son point de vue. Après, le client se sent très bien et eux, ils se sentent très mal après. Donc, il est important de savoir gérer ses énergies. Même aussi les acteurs, hein, les acteurs, vous êtes acteur, parfois vous voyez des acteurs qui meurent bizarrement, des trucs bizarres ils arrivent. C'est pas seulement une histoire de loge, c'est aussi parce que quand vous êtes acteur, vous devez jouer un film, vous devez être dans un film où vous êtes peut-être le criminel, où vous êtes peut-être la personne qui a abusé. Et on doit lire ça chez vous. Parfois, pour préparer un acteur dans un film, il faut parfois prendre des mois, parfois même un an ou même des années. On vous demande, il faut prendre 10 kilos de plus, il faut perdre 20 kilos de moins. Voilà, vous devez avoir certains aspects, vous devez plus vous coiffer, ainsi de suite. Vous vous mettez dans un état vibratoire et énergétique. C'est vrai que c'est pour le film, mais ça reste chez vous et ça va influencer votre vie de façon directe. Donc, tous ces paramètres-là sont à prendre au sérieux. Après avoir fait de pareilles expériences, il est important de reprogrammer ses énergies. Voilà, donc ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne des métiers qui sont assez délicats,
que vous devez, si vous faites ces métiers-là, il est important d'avoir une bonne formation spirituelle. Il est important de prendre à gérer ces énergies. C'est pourquoi nous sommes là pour proposer des formations qui vont vous aider à résoudre ce type de problème. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter moi directement. Je rappelle que nos formations se passent en direct et en privé. Voilà, au TEP et à très bientôt.